Depuis le Freythof, on aperçoit deux églises situées côte à côte. À droite, la robuste église Saint-Servais et à gauche, l'église Saint-Jean, moins massive et plus récente. Elles sont séparées par une rue étroite nommée Utphagevuur, le purgatoire. Ce nom fait référence à l'époque où les catholiques cèdent leur église Saint-Jean aux protestants. Lorsque l'on observe l'église Saint-Servais dans le prolongement du purgatoire, on reconnaît différents styles de construction. L'église, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, est le résultat de plusieurs siècles d'agrandissement et de modifications suivant le style de l'époque. Le chœur est formé par une grande basilique à 3 nefs, bâtie à l'emplacement de la tombe de Saint-Servais. Durant la dernière restauration, c'est-à-dire dans les années 80 et 90 du siècle dernier, des fouilles ont révélé les fondements d'anciennes églises. Les traces les plus anciennes datent du VIe siècle. L'église actuelle est en style roman et construite avec de la marne et du grès, matériaux disponibles en grande quantité dans la région. La construction commence en l'an 1000. La nef, les bas-côtés et le chœur sont issus de cette première période de construction. L'église Saint-Servais était à l'époque une véritable église de pèlerinage, dont les déambulatoires autour du chœur permettaient d'accéder à la tombe de Saint-Servais. Moins de 50 ans plus tard, durant la seconde phase de construction, on bâtit le transept. C'est ainsi que l'église atteint sa forme actuelle en croix. Les déambulatoires font place à des chapelles et 2 grands portails donnent accès à l'église depuis le Freythof. La troisième phase de construction débute en 1160 et sert surtout à donner au bâtiment une allure plus monumentale. En effet, l'église accueillait des pèlerins de toute l'Europe et les empereurs allemands lui attachaient une grande importance. Le chœur des prêtres, situé du côté du Freythof, est remplacé par une abside demi-ronde et flanquée de tours. L'abside abrite également une galerie, appelée Galerie des Nains, située juste sous le toit. Avant la fin du XIIe siècle, l'imposant chœur situé à l'ouest est achevé et couronné de 2 tours robustes. À l'intérieur, ce chœur fait office au niveau de l'église de second sanctuaire. Une galerie est située au premier étage, composée d'arcs sur des piliers ronds et des chapitres sculptés. Un escalier conduit au 2e étage, fait d'une seule pièce, la salle de l'empereur. Après la fin de sa construction, l'église Saint-Servais a régulièrement été modifiée. Au début du XIIIe siècle, le Bererportaal est ajouté à l'aile orientée vers le sud-ouest. Cette entrée richement décorée est visible au bout du purgatoire et est vraisemblablement la première construction gothique des Pays-Bas. Au XVe siècle, les bas-côtés sont agrémentés de 14 chapelles gothiques. Un ancien couloir de monastère datant du XIe siècle a été retrouvé autour de la galerie. Plus tard, il est remplacé par un couloir en pierre de style gothique. De grandes fenêtres sont bâties dans l'église et une voûte en pierre remplace le plafond en bois d'origine. Pour supporter le poids de la voûte, des arcs-boutants sont ajoutés aux côtés. Au XVIIIe siècle, l'église est aménagée en style baroque et recouverte d'une couche de plâtre blanc. L'extérieur change lui aussi d'allure. Les 2 tours de la structure ouest sont reliées l'une à l'autre sur toute la hauteur et munies de 3 couronnements de tours baroques que l'on connaît uniquement à travers des images. Entre 1870 et 1890, l'église Saint-Servais est restaurée de fond en comble par l'architecte de Roermond, Pierre Cuypers. Il a un idéal médiéval pour point de départ et il conçoit à nouveau l'église de l'extérieur et de l'intérieur en style néogothique. Ses interventions suscitent nombre de discussions. Cuypers a entre autres bâti le Rijksmuseum et la gare centrale d'Amsterdam. Le Limbourgeois était considéré comme l'architecte le plus important de son époque aux Pays-Bas. Cependant, beaucoup des changements apportés par Pierre Cuypers à l'église Saint-Servais sont retirés lors de la restauration plus récente entre 1981 et 1993. Les entrées situées au Freythof sont rétablies et pourvues de nouvelles portes en bronze.
Grâce à la restauration des peintures datant du XVe siècle, l'église est devenue plus claire, prête à affronter un siècle nouveau.